Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Rembourser 2600 milliards d'euros dans 8 ans. Êtes-vous sérieux? Je suis sérieux et c'est même pire. C'est 2600 milliards à rembourser dans 8 ans et demi, plus 600 milliards, donc au total c'est 3200 milliards à rembourser dans 8 ans et quelques. Et ce chiffre 3200 milliards, c'est le chiffre qu'annonce François Bayrou, le Premier ministre, et il a raison. D'où vient ce chiffre? Ce chiffre vient de l'agence France Trésor. Bercy. Bercy, c'est-à-dire le gestionnaire de la dette française, à savoir les bons trésors que nous émettons et toutes les formes de dette que nous avons. C'est donc 3200 milliards qui nous attendent. Mais cela ne va jamais s'arrêter. Cela va s'arrêter si nous arrêtons de payer. Mais ça ne va pas s'arrêter parce que nous continuons à payer et nous continuons à payer, à rembourser donc, tout simplement pour pouvoir emprunter plus. Aujourd'hui, on est dans une situation où nous remboursons pour emprunter. Et nous sommes dans une situation où nous remboursons plus pour emprunter plus, ce qui est effectivement une catastrophe dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qu'on a emprunté en début d'année? En début d'année, en janvier, nous avions besoin de 12 milliards à 10 ans, d'après les prévisions, d'après les calculs, d'après les agendas. Et nous avons trouvé à l'époque, pour chercher 12 milliards, 24. Le double à quel prix? Le double, et donc si nous avons plus de gens qui se proposent de nous aider ou de nous financer, c'est donc plus cher. Et alors quand vous cherchez 12 milliards et que vous avez 24, vous d'abord vous trouvez à financer, à dire d'accord à ceux qui sont moins chers. Puis vous montez peu à peu jusqu'à arriver aux 12 milliards que vous cherchez. Le petit problème que nous avons, c'est que pour trouver ces 12 milliards que nous cherchons, nous arrivons à un taux d'intérêt qui est de 3,4. 3,4, c'est quand même très élevé. C'est cher. C'est cher. Et c'est cher parce que nous avons 1,3% d'inflation. Et donc, quand nous faisons 3,4 moins 1,3, nous avons un 2,1 d'intérêt réel instantané qui est quand même très élevé pour la France et qui est un des plus élevés, sinon le plus élevé de l'Europe, avec l'Italie. Oui, alors que l'Allemagne, elle arrive à équilibrer. L'Allemagne, elle, est dans une situation très particulière. Elle a des taux d'intérêt plus bas parce qu'elle a moins de dettes, et sans dette à 2,9, mais elle a plus d'inflation. Autrement dit, elle a aujourd'hui des taux d'intérêt réels à 0%. Nous on paye 2% à taux zéro, 2% à terme réel, et elle paye 0% en termes réels. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas plus d'inflation? Nous avons en fait une inflation faible parce que nous avons une économie faible, parce que nous avons des gens inquiets, parce que nous avons des augmentations de salaire qui sont au fond modestes, avec l'évolution du chômage qui menace. Et donc aujourd'hui, nous avons une situation qui est difficile et problématique et qui peut même se détériorer du point de vue de la dette réelle, et l'Allemagne se trouve dans une situation assez favorable parce qu'elle a une bonne image. Donc il faut faire repartir la machine économique et calmer la dette publique. Oui, parce que nous devons absolument rétablir la confiance. Aussi longtemps que nous ne donnons pas plus de confiance aux investisseurs, nous paierons plus cher, nous aurons à la fois moins de croissance, moins d'inflation, et nous aurons des taux d'intérêt nominaux plus élevés, donc nous paierons plus cher. Donc, pas de confiance, on s'enfonce. Donc, mesdames et messieurs les députés, pour le budget, pensez au pays. Merci Jean-Paul Betbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.